Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les tirages pour cette semaine du 22 août. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, que vous avez passé de belles vacances ou que vous êtes toujours en vacances. Je vais vous refaire un tirage sur le même fonctionnement que la dernière fois, avec d'un côté la féminine, de l'autre côté le lien, le masculin et entre les deux le lien. Manifestement, la plupart des personnes qui ont posté des commentaires sous cette guidance me disaient qu'ils aimaient bien, cette nouvelle configuration. N'hésitez pas, à faire part de vos ressentis, notamment aussi concernant les oracles que j'utilise. Je vais peut-être, changer de temps en temps, voilà. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne que vous savez si bien faire vivre. Merci pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à faire part de ce que vous vivez. Si vous en ressentez l'envie, il y aura toujours une personne qui, peut-être qui fera écho, à vos ressentis. C'est une chaîne avant tout, d'entraide, et pour avancer au mieux sur ces parcours de lien d'âme. Donc oui, je fais surtout des tirages concernant les liens d'âme, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard ici, c'est peut-être que vous vous trouvez dans un lien d'âme, et sinon, c'est peut-être simplement qu'il y a un petit message pour vous à entendre dans cette guidance que je vais vous proposer maintenant. Donc je vais démarrer. Donc je rappelle, féminine à gauche, masculin à droite, et entre les deux, le lien. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Et nous sommes donc sur cette semaine du 22 août. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, féminine. Féminine, pour cette semaine, on t'invite à te questionner sur des problèmes non résolus, restés en suspens concernant ta famille. Alors soit la famille d'où tu viens, tes parents, frères et sœurs, voilà, hein, les grands-parents, des choses à régler, ou soit on parle de la famille que tu as fondée, que tu as créée. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui sont en attente et qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer sur ton parcours. Donc peut-être que ce temps d'attente est une nécessité, que tu es en attente de prise de décision, de changement dans ta vie, et tu ne peux pas faire avancer les choses plus vite qu'elles ne peuvent. Ou alors on te dit, voilà, peut-être que là, il y a quelque chose à mettre en place pour avancer sur des problématiques qui sont là depuis trop longtemps, en fait. D'accord ? Pour les masculins, alors on a travailler sur votre couple, laisser une chance à votre relation, et conversation cœur à cœur. Alors masculin, on te dit que tu as encore un travail à faire sur toi-même concernant ta façon de dire, de te dire à toi-même, de dire à l'autre, de dire à l'autre ce qu'on est réellement en toute authenticité. Il y a, tu dois travailler sur une communication de qualité, et non plus être dans une communication de l'ego où tu vas vouloir faire bonne figure. C'est typiquement ça avec la personne, comment ça va ? La personne va pas bien du tout, mais elle va répondre d'emblée, ça va très bien, parce qu'elle a envie de montrer cette image-là. Ce n'est pas une conversation cœur à cœur, hein, comme ce qui est marqué ici. On parle ici d'authenticité, de parler vrai, de parler juste, de se dire entièrement à l'autre tel que nous sommes. Voilà, et là j'ai la voix, vous sentez, j'ai la voix qui commence à s'enrouer. Donc ce masculin, il doit apprendre à parler vrai. Voilà. Concernant le lien, il y a toujours cette passion concernant votre lien. Permettez à votre cœur... Ah, une petite seconde. Voilà, alors excusez-moi, j'ai remis les cartes en place. Je me disais que cette rentrée scolaire serait l'occasion d'une nouvelle résolution, et donc voilà, j'ai envie de travailler un peu plus le cadre de mes tirages, le cadre, la déco, les chevalets, quelque chose de plus agréable pour vous à regarder. Voilà,
Ça, c'était la parenthèse. Donc on parle de la passion, de cette passion, entre vous et surtout ce qui est noté dans cette carte, c'est: permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y a cette idée de s'autoriser, à vivre cette passion. Comme si on s'interdisait cette passion, comme si on était dans le déni, dans le tabou, dans l'interdit et là, on te pousse féminine, masculin à t'autoriser à aller, dans cette passion. OK? Alors ensuite, féminine. On a la carte des souris qui vient te parler de tracas, de soucis. Alors, il y en a d'autres, de soucis. Alors, en plus, avec le renard, vous connaissez un petit peu la symbolique du renard, hein, qui est rusé. Donc là, c'est quelqu'un qui est un petit peu fourbe, qui est un petit peu malveillant, qui va faire quelques petites entourloupes. Voilà, il y a vraiment des soucis par rapport à une personne un petit peu toxique, méchante pour être ouais, très noir et blanc. Non, mais une personne qui ne vous veut pas du bien, en tout cas qui n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous, qui peut manigancer des choses, être stratège, voilà, essayer de vous avoir un petit peu. Et alors, vous pourrez reconnaître cette personne parce qu'a priori, cette semaine, il est fort probable que vous ayez une communication avec ce renard, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone, ou en tout cas, vous lisez quelque chose concernant cette carte du renard. Alors, probablement en lien avec les problèmes familiaux, ok? Donc là, il y a quelque chose, on vous met un petit peu en garde, on vous invite à la prudence. Masculin, 10, nouveau départ. D'accord? Nouveau cycle avec la moisson. Ce masculin, il va récolter un petit peu ce qu'il a semé, le fruit de ses efforts accomplis jusqu'à présent. Et concernant le lien, eh bien, on se retrouve à cette nécessité de marquer un choix, de prendre une décision. Alors, elle tombe sur la carte s'autoriser à vivre cette passion. Ça peut être ça simplement, hein, le chemin. Est-ce que je m'autorise ou pas à aller vers cette passion? C'est très drôle, là, excusez-moi, mais j'enchaîne, hein. Est-ce que je m'autorise ou pas à vivre cette passion? Quelque part, ce qu'il va falloir dépasser, c'est cette carte de la culpabilité. Si je m'autorise à aller vivre cette passion, certaines personnes autour de moi vont pouvoir m'en vouloir d'aller vers cette passion. Et peut-être que je ne l'assume pas entièrement. Et inversement, eh ben, si je m'éloigne de cette passion, hein, de ce lien d'âme, eh bien, je vais peut-être culpabiliser de ne pas remplir le contrat, de me refuser ce qui est une évidence pour moi. Féminine, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, d'accord, avec la carte de la naissance. Je regarde juste derrière, méditation, quelque chose de nouveau qui va naître pour toi, avec beaucoup de... J'allais dire beaucoup de maturité parce qu'on a derrière la méditation et le voyage. Donc il y a cette idée de j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de prendre du recul sur la situation et je donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous fermez quelque chose par rapport aux problèmes familiaux, à une personne qui est assez toxique. Vous réglez ça et vous êtes dans la sagesse en fait féminine. Et du coup, tu vas pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, de neuf, d'accord? Parce que tu auras pris de la distance, hein? Tu ne seras plus impacté de la même façon par ces souris et ce renard. Donc, tu es capable d'enclencher quelque chose. Ok, c'est plutôt positif. Masculin, toi, de ton côté, en effet miroir, il y a une porte qui s'ouvre pour toi, à savoir si tu vas oser l'ouvrir ou pas. En tout cas, il y a la carte de l'ouverture. Et bah oui, et cette ouverture, cette porte qui s'ouvre, en réalité pour toi, tu la considères comme une épreuve, comme quelque chose de difficile. Parfois, on a des opportunités qui se présentent et on ne les saisit pas forcément parce que c'est trop, on n'est peut-être pas prêt,
pour ces opportunités, c'est trop difficile d'ouvrir la porte, même si c'est une belle porte, et ça apparaît plus comme une épreuve que comme une chance. Et là, masculin, voilà, c'est pour toi, ça va être une épreuve de parvenir euh, à, à- à récolter ce que tu as semé, à ouvrir cette porte. Pourquoi? Bah, je pense parce qu'il y a cette carte de la culpabilité. Bah tiens, voilà, on a la même chose, on a la même carte. Cette culpabilité, clairement, pour moi, elle est pour le masculin. Il y a une culpabilité et du coup, il est dans cette incapacité, euh, j'allais dire presque immaturité, cette incapacité à ouvrir cette porte. Bah oui, parce que il y a derrière encore beaucoup trop de mental, de doute, de torture mentale en fait. Quand on est véritablement dans le cœur, dans l'âme, on n'est plus dans le doute en fait. On sent, on sait dans quelle direction aller. Et s'il y a une porte qui s'ouvre, on sait si on doit la prendre ou pas. Là, cette carte du doute, elle parle surtout. Alors là, on est vraiment à l'opposé de cette féminine qui est dans la méditation, dans le voyage. Là, le doute, c'est vraiment, je me torture le mental et peu importe la décision que je prends, j'aurai toujours le sentiment que c'est la mauvaise décision. Voilà. Alors, on va tirer une carte de l'oracle Lunologie pour la féminine. Féminine, on te dit que les émotions montent en flèche. Donc il y a comme une énergie qui est en train de monter pour toi avec beaucoup d'émotions. C'est pas quelque chose de négatif, ok? Ça veut dire que tu es beaucoup dans le ressenti masculin. Masculin, la confiance est la clé du succès. Ah oui, quand on est dans la confiance, on n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans le doute, ça n'a plus sa place en fait. On sait pourquoi on fait les choses. Il n'y a pas de doute à avoir quand on a confiance en soi, en la vie. Il n'y a plus de place pour la culpabilité et le doute. Et pour le lien, il y en a deux. On a les conclusions sont à portée de main. Donc les choses, pour moi, elles vont bouger assez rapidement. Vous allez poser un état de fait, vous allez peut-être faire un bilan même. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Le meilleur pour vous deux. Féminine, avec l'oracle Féminité Sacrée, nous avons divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Masculin. Alors, masculin, je vais relancer parce que tout est tombé. Masculin. Ok, on en a deux. Oui, on en a deux. Alors, femme sorcière, je suis dans l'oracle de Julie et Daisy Baudin. C'est une carte que vous devez interpréter vous-même. Il y a juste écrit « Je suis femme sorcière ». C'est la carte 0. Donc, le 0, c'est toutes les possibilités qui s'ouvrent, tout le potentiel à l'intérieur de vous. Et on a les bourgeons de la réussite. C'est un peu « je récolte ce que j'ai semé ». Votre persévérance sera gratifiée. Et pour le lien, les danses du yin-yang, parfait pour un bilan de lien. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Donc plus de doute, plus de culpabilité. Tout est juste, tout est équilibré et aligné. Et c'est 46, donc ça fait 10 nouveaux départs. Ok ? Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite une très belle semaine à vous tous. Je pense très fort à vous. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos mails. Je reprends du service cette semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'un tirage personnalisé, je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. À ce moment-là, vous m'envoyez un petit mail à ailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine.
Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.